Au revoir le paradis. Regardez l'état de la route, c'est pire qu'en France en fait. Ah, puis ils roulent vite les gens. Merci à Thibaut et ses itinéraires de qualité. On ne se serait pas perdu, on n'aurait pas vu ce clocher exceptionnel. Magnifique. Sommes en Croatie. Juste de passage, voilà. On reste pas pour 1 heure seulement. On va direct en Bosnie. Et la Bosnie c'est pas européen. Première vraie frontière où je pense qu'il y aura des petits contrôles. Et normalement on doit avoir le tampon dans le passeport. Nous sommes en Bosnie. On s'est garé en premier sur un parking avec une vue panoramique et on en profite pour faire des petits plans de drone pour le coucher de soleil. Je suis sûre que ça va être incroyable. On pensait que c'était gratuit mais en fait c'était payant pendant la haute saison, ce qui paraît en fait normal on va dire. Sinon ne faites pas comme nous, dès que vous arrivez dans un pays, allez directement à un ATM et prenez du cash. Heureusement là il nous restait des euros et ils ont accepté de prendre des euros. Mais waouh, ce qu'on a en face c'est beau. Ça c'est un truc qui me fait trop peur le drone, mais j'ai trop peur que genre il lâche comme ça de hyper haut, qui tombe genre je ne sais où. On est sur un parking, ça donne pas envie là comme ça, mais la journée c'est vraiment beau. On a juste sorti vite fait nos chaises en face des vlogs d'août. J'espère que vous regardez nos vlogs à nous. Le repas de ce soir c'est fruits, bananes et cookies. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Bon, on va explorer le château. On est vraiment venu tôt. Il y a le château limite rien que pour nous. On dirait juste la cave de papy quoi. Il manque juste les bouteilles de vin. Bon, c'est un peu décalé. Pourquoi ils ont décalé la tête? Ouais, ça te va mieux. Magnifique Marie-Antoinette. On dirait une salle de réception un peu. On est vraiment sur la colline. Quand la nature prend le dessus, j'adore. You chair, I chair. Yes, it's possible. What's your name? Surat. L'eau elle est chaude, c'est pas agréable. J'en peux plus, c'est pas une bonne journée. Si, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée, c'est une bonne journée, c'est une bonne journée. Je vais vous faire la petite visite. Donc on a Tipper qui est juste derrière. Il y a plein de places là devant la magnifique vue de Sarajevo. Il n'y avait plus de place quand on est arrivé, du coup on nous a proposé de se mettre le long du mureux et ça nous a pas dérangé en vrai, même si c'était à côté des toilettes et de la salle de bain. Voilà, la salle de bain elle est en vrai hyper bien, hyper pratique. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un petit puits, il y a des éviers. La dame qui fait ça, elle habite dans cette maison. Et là, quand on s'approche, on a un petit coin de verdure. On a la vue sur la ville, avec une petite cabane. En vrai, ça rend encore plus beau. Après tout ce qui nous est arrivé, toutes les galères et tout, je crois qu'on a bien mérité ce qu'on s'apprête à faire. On a craqué là, on a commandé à manger. C'est énorme, tout ça dans mon ventre. C'est pas très local tout ça, Si, mais c'est local, c'est bâche, c'est l'équivalent de McDo. C'est pas de la c'est des mini hot dogs. Oh, churros, on est nul. Nous sommes arrivés à Sarajevo. On est dans la partie vieille ville qui est magnifiquement belle. Regardez ça. Et là. Allez, suivez-moi.
Deuxième goutte. C'est hyper léger en fait. Bon bah quand j'aurai mangé ça, la taille du truc c'est plus grand que ma tête. Moi ça vaut son prix. Hein. Bon bah régale-toi. Je crois on va pas manger à midi. Hein. Ça c'était censé être le petit déj. On vous explique ce qui se passe. On est à Sarajevo, c'est la fin de journée. On a pris le téléphérique pour pouvoir faire la piste de bobsleigh et en même temps descendre à notre camping. Donc c'est un peu une randonnée à faire, sauf que il y a carrément des orages, il pleut, il y a des éclairs et tout, enfin bref, on sait pas ce qu'on fait. En fait ça se voit pas à la caméra, on dirait pas que c'est le chaos. À côté. Le camping-car est resté ouvert. Sinon c'est pas rigolo. Les fenêtres du haut ouvertes, du coup bah quand on va arriver ça va être tout inondé à l'intérieur. Et puis en là. plus on peut se perdre, hein. Regarde la map comment elle est. C'est facile comme tout. Et toi tu sais pas lire une carte, c'est différent. Puis on attend que le camping-car il est en train de prendre la flotte. C'est pas comme si on était tout en haut d'une montagne, dans une forêt, avec un orage et des putains d'éclairs. On est les derniers qui avons pu prendre la télécabine. Ça commençait un peu à être dangereux, du coup ils les ont arrêtés à cause des orages. Tout est figé là. Là ça commence à se calmer, donc on essaye de s'y aventurer en espérant que ça reste à peu près stable comme ça. Elle t'a fait quoi cette pomme de pin? J'ai annoncé quelques orages pour demain. En aucun cas pour aujourd'hui. Sacrée expédition. Ouais, c'est à faire. Après, quand il fait beau, hein. Oh, ça fait trop peur. Hein. C'est quand qu'on arrive. On trouve pas de taxi, ils ont tous quelqu'un. Sinon, il faut appeler un taxi, mais c'est super cher parce que du coup, ils font juste l'aller-retour juste pour nous emmener quelque part. Parce qu'ils doivent venir au sommet et après nous emmener là où on veut. Donc du coup, on préfère y aller à pied. Et c'est 2,5 km. En vrai, c'est faisable de ouf. Et surtout, on est en pente. Ça serait en montée, je l'aurais pas fait, je pense. 1 km à pied, ça use, ça use. C'est seulement, ça passait aussi vite que cette chanson. On dirait des hôtels qui ont été abandonnés. Et nous, on en est à la moitié. On vient d'arriver, enfin. Nous sommes en vie. On va voir si le camping-car il est inondé. Il y a la bâche qui s'est enlevée. Devinez où on est. Je vais juste tourner la caméra, vous allez comprendre. Voilà, on est dans un garage. Explique parce que moi la mécanique ça fait 2 ans. En gros il y a un soufflet de cardan, je les ai changés avant de partir. Donc en gros ils sont attachés les soufflets par des serflex en ferraille. Et celui qui est emboîté au niveau du moyeu de roue, le serflex a dû casser ou quelque chose comme ça. Du coup ça s'est déboîté. Et c'est pas bon parce que en fait toute la graisse qui est dedans pour les roulements, elle part. Du coup ça affaiblit le centre. Et la graisse peut potentiellement aller sur les plaquettes de frein et après bref. Voilà, c'est rien de fou, hein. En vrai ça va, c'est tranquille. J'aurais pu j'aurais pu le faire. Au camping là pendant les 3 jours j'aurais pu le faire. Mais ça fait 3 jours que je suis sous 40 de fièvre. On vous retrouve à la fin, on vous dira ce que ça donne. Si on est sur les routes, c'est que c'est bon. On croise les doigts. Si on se retrouve, c'est que c'est pas bon. Update! On est toujours à Sarajevo. Le garage où on a été ce matin n'a pas pu faire les réparations parce que le camping-car est trop haut, donc ils ont pas la place pour le faire. Le gars nous a renvoyé dans un autre garage. J'ai l'impression qu'on va faire tous les garages du pays. Bien sûr, on est samedi, donc ils ouvrent pas avant lundi. Donc, on a choisi de rester à Sarajevo, de prendre un petit camping. Et donc en même temps ça nous a permis de nous reposer parce que là du coup on a dormi tout l'après-midi. Et en vrai le camping est plutôt bien.
Il est tout simple et assez calme, on est en pleine nature, pourtant on n'est pas très loin de la ville. Je vous montre, voilà la montagne, les sanitaires et tout. On s'est posé là, tranquille. On va rester ici pendant 2 nuits et comme ça va me permettre aussi d'avancer sur le montage, donc c'est pas plus mal. On a dû vraiment insister pour que le garage des poids lourds nous fasse les réparations. Ils voulaient pas vraiment parce qu'ils n'avaient pas exactement la bonne pièce. Donc au final, après avoir essayé 5 garages au total et avoir attendu 5 heures dans ce garage, on peut enfin reprendre la route. Bon appétit! Bon appétit. Miam, on va se régaler. Alors nous avons une truite, nous avons des épinards. On a pris des frites mais elles paraissent bien blanches. Une chopska salade, voilà. Du pain. Mais bon, c'est pas du pain français, mais t'inquiète, on n'a pas mangé de la journée. C'est la régalade. Voilà, on a dormi à côté des camions. Et franchement, on a passé une de nos meilleures nuits, hyper calme et tout. On pourrait penser que c'est bruyant, mais pas du tout. Comme quoi, il vaut mieux dormir sur un parking où c'est calme comme ça, et même si c'est moche, plutôt que sur un spot magnifique et au final c'est bruyant et on dort mal. En vrai ça va, c'est pas si moche. Vu les montagnes derrière et tout, c'est quand même joli. On est au Monténégro!